Je suis misandre, bien sûr que... Je suis misandre, bien sûr que... On m'a déjà dit... Mais t'es pas pour la misogynie, pourtant... Je suis misandre, bien sûr que quand j'explique ce que c'est la misandrie, on me répond toujours... Mais c'est pas tous. Je suis misandre, évidemment que j'ai été traumatisée par tous les hommes qui ont croisé mon chemin. Je suis misandre, évidemment que je ne peux pas sortir avec un homme. Parce qu'apparemment la misandrie c'est une orientation sexuelle. Je suis misandre, bien sûr qu'on m'a dit que j'étais juste une féministe extrémiste. Je suis misandre, évidemment que à chaque fois on me dit « Même ton père ?» Je suis misandre, évidemment qu'à chaque fois on me dit « Ton pauvre copain il doit se sentir trop mal ». Je suis misandre, oui. J'aime les femmes, évidemment. Je suis misandre, bien sûr que si t'es pas féministe, c'est que t'es pas humain à mes yeux. Je suis misandre, bien évidemment que quand je vois une femme se mettre en couple avec un homme, je suis malheureuse et j'ai déjà mal pour elle. Surtout quand ils emménagent ensemble. Oui, j'affirme haut et fort être misandre, mais avant de me détester, laissez-moi développer mon propos. Je sais déjà qu'on va m'attaquer pour avoir dit ça sur mon physique, et notamment mes piercings ou mon poids. Et encore, je ne porte pas de maquillage, et on ne voit pas mes tatouages, parce que sinon... J'en aurais pris pour mon grade aussi. Mais j'aimerais bien laisser la chance aux personnes qui peuvent être intéressées de comprendre pourquoi quelqu'un peut être misandre et qu'est-ce qui la pousse à l'être et comment la misandrie, elle va se dessiner. Premièrement, il faut comprendre un truc dans sa globalité, c'est que la misandrie et la misogynie se dessinent pas du tout pareil. Tandis que la misogynie va plutôt avoir une forme soit de haine pure et dure, même si ça reste pas la majorité des cas, mais faut vraiment pas l'oublier au vu du nombre de féminicides, de viols, etc., d'actes violents qui existent envers les femmes. Ça va plutôt prendre la forme d'une moquerie, d'une arrogance, de voilà se sentir supérieur à la femme. Du coup, en fait, on va dire de rabaisser constamment. Donc une forme de violence psychologique qui en plus de ça est sociétale. Donc c'est partout tout le temps en fait. Et de l'autre côté, on a la misandrie qui va plutôt se caractériser, en tout cas pour ma part et les gens misandres que je connais, ça va être une forme de distance automatique entre les hommes et la personne misandre, voire même dans les cas plus extrêmes, un rejet des hommes dans la vie de la personne misandre. Donc voilà, il faut que vous compreniez que proportionnellement parlant, la misandrie et la misogynie n'ont absolument rien à voir. Même si je comprends que dans la définition, vous pourriez penser que les deux, c'est à peu près pareil. C'est pour ça que c'est important de voir comment la pratique redistribue les cartes en fait. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la misandrie est une conséquence de la misogynie. Si la misogynie n'existait pas, la misandrie n'existerait pas non plus. Sauf si on était dans une société où les femmes étaient les oppresseuses, avaient le pouvoir, un matriarcat si vous voulez, et dans ce cas-là, la misandrie pourrait exister sans être la conséquence de la misogynie. Mais à l'heure actuelle, dans la société dans laquelle on vit, la misogynie fait exister la misandrie. Si la misogynie disparaissait, la misandrie disparaîtrait avec elle. Tandis que si la misandrie disparaît, la misogynie continue d'exister. La misandrie, elle est aussi une protection contre la misogynie. C'est-à-dire qu'à force de subir la misogynie tous les jours, tout le temps, tu vas avoir une réponse qui va contre-courant de la misogynie, c'est-à-dire la misandrie. Le but ici, c'est de se protéger et de se battre contre l'oppression que tu subis tous les jours. Il faut juste comprendre qu'en général, une minorité ou des oppressés qui s'attaquent frontalement à des oppresseurs, c'est dans le but ultime de la protection contre les oppresseurs ou les majorités. Le prochain point, et il n'est pas des moindres, il est important, la misandrie, elle s'attaque à la catégorie sociale que représentent les hommes et non pas les hommes dans leur individualité. Je vais vous expliquer comment la mienne, elle se dessine. Comme ça, vous allez comprendre. J'ai peur des hommes. Je le dis, je l'assume. Les hommes sont à mes yeux des êtres dangereux à cause de la catégorie sociale dans laquelle ils existent. Et quels sont les codes de cette catégorie sociale? Pas parce qu'ils sont nés biologiquement comme ça. Et c'est bien pour ça que du coup, je compte les hommes trans à l'intérieur. Voilà, on n'est pas des animaux. On ne répond pas à un destin biologique. On a bien des dessins, et quand je dis dessins, c'est D-E-2-S-E-I-N, sociaux. Plusieurs groupements sociaux, plusieurs catégories sociales. Et en fonction de dans quelle catégorie on va se développer, on va grandir, on va s'éduquer, on va répondre, on va se nourrir d'elle, on peut devenir telle ou telle personne. Ce que représente la catégorie sociale des hommes, à mes yeux, est dangereux. Et c'est à cause d'elle que la culture du viol est autant banalisée, que 45% des hommes assument haut et fort, sans forcément en avoir conscience, vouloir commettre des agressions sexuelles si tout était illégal pendant une nuit, et j'en passe, et j'en passe. 40% des jeunes hommes admettent, c'est pas, ils s'en cachent, ils admettent. Avoir une mentalité de violeur. Plein de stats que vous pouvez retrouver sur Mademoiselle, la Fondation des femmes, etc. pour comprendre la gravité
de la culture du viol et du rôle que jouent les hommes en tant que catégorie sociale dedans. Mais voilà, en gros, moi, je mets une présomption de culpabilité sur les hommes. Personnellement, évidemment. C'est-à-dire que je mets une distance avec eux. Je considère que c'est un peu des grosses merdes, des gens dangereux, jusqu'à me prouver le contraire. Et croyez-moi que je considère avoir raison de faire ça, parce que la plupart du temps, on prouve que j'ai raison. Ah, dites-vous quand même la dernière fois que un mec, il a dit à ma pote qu'il voulait frapper les meufs comme elle, parce que à cause de meufs comme elle, il avait plus le droit de commettre des agressions et des viols. Pardon, excuse-nous mec de vouloir avoir accès à la dignité. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que c'est une présomption simple qui se renverse à la preuve contraire, mais que pour me protéger, je la mets en place parce qu'un homme est un homme qui appartient à la catégorie sociale des hommes et t'as besoin de me prouver que dans ton individualité, en tant que personne, tu n'es pas comme ça. Oui, c'est faire une généralité. C'est ce que représente la catégorie sociale des hommes. J'ai pas le temps de me pencher sur les 4 milliards d'hommes qui existent sur cette planète. Alors oui, je fais une généralité parce que c'est comme ça qu'elle se dessine. Je pense que ça va aller. Si on se connaît pas et qu'on n'est pas copains dans la vie de tous les jours, si je mets une distance entre toi et moi parce que je te connais pas, voire même si j'étais dans l'extrémisme et que je te rejetais de ma vie, on se connaît pas, on n'est pas potes, au pire je vais pas te manquer, ça va aller. Les misandres ne vont pas frapper les hommes, elles ne vont pas leur mettre des gros chlassés, voilà, les insulter sur toute leur génération, sauf si vous les cherchez, et j'en passe. En fait, on va pas faire comme vous. Voilà, les personnes misandres ne font pas comme vous, les misogynes. Si vous vous sentez concerné, c'est que vous avez des choses à vous reprocher. Et pour finir, la plupart des personnes misandres, ce sont des personnes qui ont été traumatisées par les hommes dans leur vie. C'est-à-dire qu'elles sont tellement maltraitées par les hommes qu'elles deviennent misandres. Je vais vous donner un exemple imagé. Vous avez l'habitude de prendre une compagnie de bus. Puis un jour, le bus, juste avant le vote, il a un gros accident. Vous reprenez cette même compagnie de bus et le bus, juste après le vote, il a un accident. Puis après, vous reprenez cette compagnie de bus et votre bus a un accident. Déjà, vous vous arrêtez de lui faire confiance. Mais vous vous dites pas, pourquoi pas? J'ai besoin de prendre le bus, c'est la seule solution qu'il y a. Je vais reprendre le bus. Tu vas reprendre la même compagnie de bus et tu vas avoir un accident. Là, tu vas faire une recherche et tu vas voir que la compagnie de bus que tu prends, c'est la compagnie qui comptabilise le plus d'accidents. Est-ce que, sincèrement, vous allez refaire confiance et vous allez retourner à la même compagnie de bus? Toute personne logique, normale et qui tient à sa vie va me dire non. Les autres, vous êtes soit des hypocrites, soit vous avez des envies suicidaires. Et dans ce cas-là, je vous conseille de consulter pour une meilleure prise en charge. C'est juste qu'il faut aussi comprendre que, au vu de la dangerosité que peut représenter un homme dans la vie d'une femme, qui va se traduire par des actes horribles tels que le viol, les violences conjugales, les féminicides, et j'en passe, et que tu as déjà vécu ces horreurs de près ou de loin, c'est compréhensible qu'une distance soit mise en place par la peur. La peur, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit guide misandrie vous aura permis de la comprendre et de moins la mépriser. Parce que sachez que plus vous la méprisez et plus vous êtes méprisant envers les femmes en général et les ressentis qu'elles ont, notamment le fait qu'elles puissent rejeter les hommes au vu de leur histoire, plus la misandrie va être poussée extrême, importante et surtout, elle va se propager. Je pense que cette vidéo est un peu risquée et qu'elle va peut-être m'attirer les foudres de certaines personnes. Honnêtement, je m'en fous. On ne peut pas être misandre et relationner avec des hommes. Voilà, c'est dit, c'est mis de côté. Enfin, c'est pas mis de côté vu que je vais en parler pendant, je pense, 10 minutes. Mais selon moi, on ne peut pas avoir des amis hommes, avoir des relations amoureuses avec des hommes et se dire les détester et être misandre, etc. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Et même moi avant, je disais que c'était complètement possible. Il y avait qu'à regarder les hommes misogynes qui avaient des femmes, des enfants, des filles, etc. Mais ça marche pas. Ça marche pas du tout parce que on est dans une société qui est conçue pour nous pousser à aimer l'homme. Voilà, et à détester la femme. Donc il y a rien de comparable de ce côté-là, c'est pas possible. Et en fait, je trouve que le fait d'être énervé, de pas pouvoir être appelé misandre, ça passe au-dessus de toute la logique du mouvement, justement. C'est plus devenu un mouvement de rébellion et de lutte contre le patriarcat, c'est devenu la course à qui va le plus détester les hommes. Et en fait, on se perd un peu et au lieu d'être sur la base de défendre les femmes et militer pour la cause des femmes, ça revient à recentrer encore une fois les hommes et à être là à les détester et qui les détestera le plus, etc. Donc au final, vous appeler misandre ne vous apportera rien. Vous n'êtes pas une meilleure féministe qu'eux. Vous n'êtes pas la plus grande détesteuse. Ça n'existe pas. Voilà, de toute façon, vous ne détesterez jamais vraiment les hommes. Vu que la société est basée sur le fait de les adorer. Donc voilà, vous êtes capable d'être féministe sans être forcément misandre, il n'y a pas de mal à ça. Voilà. Bien sûr ici, je m'adresse aux personnes qui sont hypocrites avec elles-mêmes. Franchement, honnêtement, j'en faisais partie vu que je relationnais avec des hommes, évidemment.
Mais voilà, pour les gens qui ne relationnent pas avec les hommes, la chance, déjà. Et bisous à vous, vous êtes misandre, y a pas de souci. Voilà, pas d'hypocrisie, by the way. Cette fois, c'est vraiment fini. Les choses qui me dégoûtent instantanément chez un homme. Premièrement, s'il met un jogging. Genre vraiment pire, le jogging gris, là. Je suis désolée, mais c'est le jogging du frotteur. Je comprends pas qu'on puisse sortir comme ça dehors. Vraiment, ça fait crade. Enfin, pourquoi tu restes en pyjama? Pourquoi tu mets pas un pantalon comme tout le monde? Vraiment, ça me dégoûte. Genre de penser qu'il y a leur truc là qui se balance vraiment comme les gros frotteurs. Je peux pas, c'est pas possible. Un homme qui boit de la bière... Je comprends pas, même une femme qui me boit de la bière, honnêtement, ça me dégoûte. Le concept de bière, enfin, t'es là avec ton demi-litre d'alcool qui ressemble à de la pisse. Je comprends pas le concept. En plus, ça a une odeur absolument affreuse, je ne comprends pas l'idée, ça me dégoûte. Et en plus, à Paris, ça coûte une blinde. Vraiment, je comprends pas. Les hommes qui sont usés, genre ceux qui vont se vanter d'avoir eu plein de conquêtes, d'avoir eu plein de coups d'un soir, de réussir à avoir des meufs, etc. À quel moment c'est un flex de coucher avec des inconnus? Genre vraiment, t'es juste usé, t'es sale, t'es un IAMST, c'est dégueulasse. C'est pas un flex. Ça veut pas dire que t'es un mec super sexy, super attirant, c'est... Et même si c'est plus ton cas, même si t'as changé, que tu veux te ranger, etc., je suis désolée, mais une meuf qui serait comme ça et qui dirait qu'elle a eu 3000 ex et qui maintenant veut se ranger, tout le monde l'insulterait. Par contre, les mecs, ça passe tranquille, en mode oui, c'était un don juan, mais il s'est rangé. Il s'est rangé de rien du tout, c'est dégueulasse, je m'approche pas de toi, vraiment, ça dégoûte. Je suis pas un timbre à ajouter à ta collection. J'ai remarqué un truc, c'est un peu une dinguerie. Les femmes, on n'a pas de nom de famille. Je sais bien ce que je viens de dire. On n'a pas de nom de famille. C'est pas une dinguerie en vrai. J'ai craché. C'est pas une dinguerie. Dégueulasse cette salade de saumon. Hein. Parce que le nom de famille de ta mère, c'est pas un nom de famille de ta mère, hein, c'est à son père. Tous les noms de famille, ça vient d'un homme. On n'a pas de nom de famille. Et c'est ok.